2 heures de discours de politique générale pour passer en revue tous les dossiers, de l'application de l'accord de Nouméa à la condition de la femme en passant par le tourisme, les points principaux restant le schéma minier, le transfert des compétences et la sortie de l'accord. Bernard Lassos, Claude Lindor. Des sièges vides, ceux des élus des groupes FPU et UCF, ils ont choisi de boycotter le discours fleuve de Philippe Germain. 1h55 pour dresser un état des lieux complet du pays, de la crise économique qui est là, aux difficultés éducatives ou sociales. Un bilan sans phare et presque autant de dossiers à étudier séance tenante, le plus brûlant, l'accord de Nouméa. Qui peut nier qu'il reste encore des chantiers à conclure et parfois même à engager pour que l'on puisse enfin considérer que la parole donnée a été respectée et que la Nouvelle-Calédonie est décolonisée. Car l'accord de Nouméa, c'est d'abord un processus de décolonisation au sein de la République. De l'accord de Nouméa à la mine, le président n'a fait qu'un pas. Il faut à la Nouvelle-Calédonie une vraie politique minière. L'accord de Nouméa prévoit que nous disposions du contrôle de nos entreprises stratégiques. Il nous faut donc ouvrir des discussions sur la structure de l'actionnariat des sociétés métallurgiques, comme nous y invite le dernier comité des signataires. Pour ce qui est des transferts de compétences, là encore, la future politique générale respectera la feuille de route de l'accord de Nouméa, que ce soit l'article 27 et l'audiovisuel public ou pour les signes identitaires, à commencer par le choix d'un drapeau commun. Trouver un consensus sur le choix d'un drapeau et d'un nom dans le respect de la sensibilité de chacun. C'est en conclusion de sa déclaration que le président du gouvernement a évoqué la sortie de l'accord, en rappelant les positions de chacun, sans oublier celle de son parti. Le choix du mouvement auquel j'appartiens, vous le connaissez. C'est celui d'une Nouvelle-Calédonie émancipée, solidaire, continuant à affirmer son identité singulière au sein de la République. Si l'on ajoute que les priorités seront aussi l'économie, l'enseignement, la jeunesse, l'indépendance énergétique, l'environnement, on aura compris que les élus auront un agenda très chargé ces 3 prochaines années.